Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens ton énergie se déposer, s'apaiser. Bienvenue dans Écho du cœur, un espace où chaque mot résonne, où chaque vibration t'invite à explorer tes émotions autrement. Laisse-toi porter, ressens et ouvre-toi à ce voyage intérieur. Bienvenue dans l'épisode 9 d'Écho du cœur. Aujourd'hui, je t'emmène sur un terrain que tu connais sûrement, mais que tu n'oses peut-être pas toujours explorer consciemment. Les signes de l'univers. Tu sais, ces petits événements qui semblent tomber à pic, ces phrases que tu entends 2 fois dans la même journée, ces heures miroirs, ces rencontres imprévues mais troublantes. Sont-ils de simples coïncidences? Ou est-ce que la vie ou l'univers cherche à te parler? Dans cet épisode, on va apprendre à reconnaître, accueillir et parfois interpréter ces signes subtils qui jalonnent notre quotidien. Qu'est-ce qu'un signe? Un signe est une manière symbolique pour ton inconscient, ton intuition ou une dimension plus vaste de la vie de communiquer avec toi. Ce peut être une synchronicité, 2 événements qui n'ont pas de lien apparent, mais qui font sens pour toi. Un hasard troublant qui vient répondre à une question intérieure. Une sensation dans le corps, un frisson, un élan soudain. Une rencontre inattendue qui bouleverse quelque chose en toi. Ou même un rêve, une image, un mot qui revient sans cesse. Les signes ne sont pas là pour te manipuler ou te dicter une conduite. Ils sont là pour attirer ton attention, pour t'aider à regarder plus profondément ce que tu vis. Le rôle des synchronicités. Le mot synchronicité a été popularisé par le psychanalyste Carl Jung. Il parlait d'événements simultanés, sans lien de cause à effet, mais qui prennent un sens profond pour la personne qui les vit. Par exemple, tu songes à une personne que tu n'as pas vue depuis des années et elle t'appelle 1 heure plus tard. Ou tu poses une question dans ta tête et la réponse vient dans une chanson, une affiche, une phrase entendue dans la rue. La synchronicité agit comme un miroir, une résonance symbolique entre ce que tu vis intérieurement et ce que le monde extérieur te reflète. Elle ne cherche pas à convaincre, elle touche. Elle ouvre un espace d'écoute, de surprise, d'émerveillement. Comment reconnaître un vrai signe? C'est une question importante. Parce que sinon, on peut tomber dans l'interprétation excessive ou la dépendance aux signes. Voici quelques repères. Un vrai signe t'interpelle. Il capte ton attention sans que tu le cherches. Il génère souvent une émotion. Surprise, émotion, chaleur, clarté. Il arrive souvent quand tu es dans une période de doute, de questionnement. Il résonne profondément en toi, comme une réponse ou une confirmation. Un signe ne vient pas te forcer à faire quelque chose.
il propose, il ouvre, il guide. Comment créer un climat intérieur propice aux signes? Les signes sont toujours là. Mais pour les percevoir, il faut ralentir, s'ouvrir et surtout être présent. Voici quelques pratiques pour développer cette sensibilité. 1. L'écoute intérieure. Quand tu te poses une question, ne cherche pas la réponse immédiatement. Respire, ressens, laisse émerger les impressions. 2. L'écriture intuitive. Note ce qui te traverse, même si ça semble décousu. Souvent, les signes passent par les mots que tu écris sans mentaliser. 3. Les balades conscientes. En marchant, observe. Regarde les détails, les oiseaux, les sons, les mots sur les affiches. Vois ce qui attire ton regard sans forcer. Et 4. Les rêves. Tiens un carnet de rêves. Beaucoup de signes arrivent dans le sommeil sous forme de symboles. Tu peux poser une question avant de t'endormir et observer ce que ton rêve te dit. Que faire avec les signes? L'idée n'est pas d'en faire une science exacte, ni de chercher à tout interpréter. Mais tu peux noter les synchronicités. Cela permet de voir des motifs qui se répètent. Méditer dessus. Que te fait ressentir ce signe? À quelle partie de ta vie il fait écho? Posez une intention claire. Si ce chemin est juste pour moi, montre-moi un signe d'alignement. Et surtout, fais-toi confiance. Ce n'est pas la quantité de signes qui compte, mais la qualité de ce que tu ressens à leur contact. Attention aux pièges. Il peut être tentant de vouloir tout interpréter, mais parfois ce n'est pas un signe, juste une coïncidence. Ou alors, c'est un rappel de revenir à toi, plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur. L'univers ne veut pas te faire jouer à deviner. Il veut t'amener à être plus conscient, plus aligné, plus en paix. Un vrai signe d'encre. Il est clair, mais ne te rend pas dépendant. Les signes dans ma pratique énergétique. Dans mes séances, je ressens souvent des signes subtils. Une zone du corps du client qui vibre différemment. Une image intérieure qui s'impose. Une phrase qui me traverse et que je ressens le besoin de dire. Ces signes m'aident à ajuster le soin, à accompagner l'autre avec plus de justesse. Et toi, dans ta vie, tu peux apprendre à sentir ces micro-guidances. Ton corps, ton cœur et ton intuition sont des antennes très sensibles. Mais pour qu'elles captent, il faut leur faire de la place.
Les signes de l'univers ne sont ni des illusions, ni des certitudes absolues. Ils sont des échos, des murmures, des clins d'œil du vivant. Ils ne cherchent pas à t'impressionner, mais à t'éveiller. Plus tu es présent, plus tu écoutes, plus tu vis en conscience. Et plus les signes deviennent évidents, justes et même joyeux. Alors aujourd'hui, ouvre grand ton attention et demande-toi, qu'est-ce que la vie essaie de me dire maintenant ? Merci de m'avoir écouté. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé des programmes audio avec des méditations guidées, des exercices pour t'aider à te reconnecter à ton monde intérieur. Et je te reçois aussi en soins énergétiques à Bordeaux ou en visio. À très bientôt dans un prochain épisode d'Écho du Cœur.